Cette émission vous est proposée par l'Institut universitaire de la Côte. Je suis monsieur Kingé, enseignant de mathématiques au CEFTI, à Aquanor. Ce matin, nous allons vous parler des suites numériques. Alors, c'est un chapitre qui est vu par les élèves des classes de première F, les classes de première BT, également les classes de première STT. Ce même chapitre également est vu en terminale. Mais seulement nous allons mettre l'emphase sur le programme des premières F. Nous allons parler des suites numériques. Comme vous constatez, au tableau, c'est le grand chapitre. En quelques minutes, nous allons vous donner l'essentiel de ce cours. Alors, qu'est-ce qu'une suite numérique? Une suite numérique est tout d'abord une fonction définie de n vers r. N vers r, c'est-à-dire que n est l'ensemble des définitions. Nous allons beaucoup mettre l'emphase sur le fait que tout ce qui concerne le petit n appartient à l'ensemble des entiers naturels. Alors la suite numérique peut être noté de deux manières. Soit vous écrivez tout simplement UN ou encore UN, N appartenant à grand N. Bien. Alors, une suite peut être définie de plusieurs façons. Nous allons présenter deux façons. On peut définir la suite de façon explicite, c'est-à-dire par une formule simple. Et je vais vous donner un exemple. Je prends par exemple UN égale 2n plus 1. Ça, c'est une formule. Et c'est une suite qui est définie de façon directe par une formule explicite. Alors, je peux prendre un deuxième exemple. Vn est égal à n plus 3 sur n plus 1. C'est le deuxième exemple. Alors, si la suite est définie sur grand N tout entier, le premier terme de la suite sera U0 ou encore V0. Vous devez suivre attentivement parce que je vous ai dit, je vais donner exclusivement, essentiellement l'essentiel. Nous n'allons pas faire tout le cours ici. Mais il peut arriver que la suite puisse commencer, par exemple, par U1. On vous dit U1 et non U0. La deuxième façon de définir une suite, elle peut être définie de façon récurrentielle. C'est-à-dire, pour déterminer le énième terme de cette suite, on doit connaître son précédent ou encore son suivant. Par conséquent, le terme général de cette suite est adjointé de son premier terme. Je vais vous donner un exemple très rapidement.
Nous allons effacer ces exemples. J'espère que vous avez pris note. Nous sommes sur l'exemple d'une suite définie par récurrence. Alors, nous avons donc W0 qui est égal à 1. D'abord, c'est d'abord ça qu'il faut mettre. Maintenant, nous avons Wn qui est égal à Wn plus 1 moins 3. Observez bien la manière dont j'écris. Là, c'est l'indice. Il faut bien comprendre l'écriture. Wn. Voilà comment on peut écrire une suite de façon récurrentielle. Alors, nous allons passer très rapidement à ce que nous appelons les suites arithmétiques. Suite arithmétique. Alors, qu'est-ce qu'une suite arithmétique? Arithmétique. Une suite arithmétique, elle est dite arithmétique lorsqu'il existe un réel R tel que pour tout entier naturel n, on est un plus 1 qui est égal à un plus R. Voilà comment on peut définir la suite arithmétique. Ou encore un plus 1 moins un qui est égal à R. Alors, vous constatez ici que lorsqu'on parle des suites en général, c'est tout simplement la manière de compter. Si vous savez compter, c'est très simple. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on voit cette définition, pour passer au thème suivant, il suffit d'ajouter le R. Et le R ici est appelé la raison de la suite. Raison de la suite. Alors, c'est un thème qui est constant. Je prends un exemple. Si le premier terme de la suite est 3 et que la raison R est 2, nous avons le premier thème. Le second thème sera éventuellement 3 plus 2, c'est-à-dire 5. Le thème qui suit sera 5 plus 2, 7. Le thème suivant, c'est 7 plus 2, 9. Et vous allez constater qu'à chaque moment, s'il faut appliquer cette formule, c'est-à-dire 5 moins 3, on obtient 2, qui est la raison. Si je prends 7 moins 5, j'obtiens toujours 2. C'est un terme constant. Et si je prends 9 moins 7, j'obtiens 2. 2 est la raison de la suite. Donc c'est un thème qui est constant. Alors nous allons rapidement voir comment on peut démontrer qu'une suite est arithmétique. Généralement, je vais prendre très rapidement un ou deux exemples. On vous donne une suite UN définie telle que UN égale à 2N. On demande de démontrer que cette suite est arithmétique. Qu'est-ce que je dois rechercher? La raison. Qu'est-ce que je fais donc? Je cherche le thème suivant, c'est-à-dire UN plus 1, qui donne 2
facteur de n, je remplace ce n par n plus 1. Je remplace. Très bien. Ce qui me donne 2n plus 2. Et je fais donc la soustraction n plus 1 moins 8n qui me donne 2n plus 2 moins 2n. Qu'est-ce que j'obtiens? 2. Et c'est ça la raison. Lorsque vous trouvez cette raison, vous tirez la conclusion que la suite est arithmétique. Alors, maintenant nous allons passer au terme général de la suite. Et je voudrais mettre l'emphase là-dessus. Je voudrais que vous puissiez bien suivre à partir de maintenant. J'espère que vous avez noté, vous avez pris note. Le terme général de la suite arithmétique. Alors, soit UN, une suite arithmétique de raison R. Donc, nous avons ici, par exemple, le premier terme qui est U1. D'après notre formule, U1 sera égal à U0 plus R. D'après la formule que nous avons donnée pour définir une suite arithmétique. Et U2 sera égal à U1 plus R. Je peux toujours continuer. U3 est égal à U2 plus R. Et nous pouvons continuer de cette manière jusqu'à N. Alors, si je continue, je vais tout simplement vous donner le terme général de cette suite. Alors, nous avons, parce qu'on peut aller, ici nous aurons UN qui est égal à UN moins 1 plus R. Si j'additionne tout ceci, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc UN ici qui est égal à U0 plus NR parce que les R vont s'additionner. U0 plus NR. Mais si le premier terme est U1, par exemple, il peut arriver que le premier terme soit U1 et non U0. Si le premier terme c'est U1 et non U0, la formule change légèrement. Vous aurez donc UN qui est égal à U1 qui est le premier terme plus N moins 1 facteur de R. Donc faites très attention. Vérifiez que le premier terme c'est U0 ou encore U1. Bien. En général, si c'est UP, je vais vous donner une formule générale maintenant. J'espère que vous avez noté. Si UP qui est donné, P étant un entier naturel, vous avez UP, U indice P. P étant toujours un entier naturel. Si l'on cherche UQ, nous sommes en train de chercher UQ. On peut procéder de la manière suivante. Nous avons UP qui est égal à U0 plus quoi? Plus PR. PR. J'attire votre attention
sur la position de P. UP est égal à U0 plus PR. Alors, si je remplace P par Q, j'aurai la même formule, seulement à la place de P, j'aurai Q. C'est une formule générale que je voudrais vous donner. Alors maintenant, si je fais la soustraction U, Q moins UP, qu'est-ce que j'obtiens? UQ moins UP. Vous allez constater que les U0 vont partir. Alors j'aurai ici QR moins PR. Je mets donc ici R en facteur, j'obtiens Q moins P. Très bien. Alors, à partir de là, je peux obtenir UQ. UQ me donnera UP plus R facteur de Q moins P. Là, c'est la formule générale. Quel que soit ce que vous avez à partir de là, vous allez très rapidement retrouver le thème général de la suite. Alors, je vais vous donner rapidement en 5 minutes ou 3 minutes précisément un exemple. Alors, on vous demande de déterminer le 50e. Nous allons garder cette formule parce que c'est cette formule que nous allons utiliser. Nous sommes toujours sur les suites arithmétiques. On vous demande de déterminer le 50e terme de la suite arithmétique Vn dont le premier terme est V2. Le premier terme est V2. V2 qui est égal à 5. Et dont la raison est 3. Quel est le 50e terme d'une suite arithmétique Vn dont le premier terme V2 est égal à 5 et la raison 3. Vous partez de cette formule. On vous demande V50. C'est le 50e terme. V50 est égal à quoi? Vous avez le premier terme. Nous avons dit que le premier terme, c'est combien? V2. Et V2 est égal à 5. V2 est égal à 5. Je vais très posément plus 48. Pourquoi 48? Parce que dans la formule, vous avez V50 qui est égal à V2. Et remarquez ici que nous avons Q moins P, donc 50 moins 2. R c'est 3. Nous avons donc ici 50 moins 2. Nous avons V2 qui est 5. R, nous avons dit que R c'est 3. Et nous multiplions par 48. 50 moins 2. 50 moins 2. Alors, si vous faites... Alors, ça fait 48. J'ai parlé de 48 ici. Voilà. Alors, si vous faites cette opération, vous allez obtenir 149. Essayez de refaire le calcul. Je pense que vous allez obtenir 149. Alors là, c'est une manière simple de calculer le terme général d'une suite arithmétique. Maintenant, nous allons passer, j'espère que vous avez
pu retenir cette formule. Vous avez pris l'exemple. Nous allons passer très rapidement à la somme. Comment faire pour trouver la somme des nombres d'une suite arithmétique? Somme des n premiers termes d'une suite arithmétique. Somme des n premiers termes d'une suite arithmétique. Alors, soit Vn, une suite arithmétique de premier terme A. Le premier terme qui est A, nous appelons le premier terme A, et le énième terme, le énième terme qui est B. Nous voulons trouver la somme Sn des n premiers termes d'une suite arithmétique. Il suffit tout simplement d'appliquer cette formule. N, qui est le nombre de termes. Vous prenez le premier terme, vous additionnez au dernier terme sur 2. Voilà. C'est aussi simple. La somme de n premiers termes. Je vais vous donner rapidement en 1 minute un exemple. Nous allons voir si ça marche. Je vais effacer cette formule. Alors, nous avons ici rapidement la somme des 7 premiers termes d'une suite d'arithmétique dont le premier terme est 3. Le premier terme c'est 3 et la raison c'est 2. La somme des 7 premiers termes, c'est-à-dire nous avons donc le second terme 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le dernier plus 15. Alors ça c'est, vous voulez calculer la somme des 7 premiers termes dont le premier est 3. Ça c'est fastidieux, cette méthode, parce qu'il faut utiliser. On peut vous demander la somme de 100 premiers termes. Comment vous allez procéder? Si vous procédez, nous allons tout simplement voir si nous allons trouver le même résultat. Si vous faites ce calcul, vous allez trouver évidemment un résultat. Mais au lieu de passer par cette méthode, vous appliquez tout simplement cette formule. Somme des 7 premiers termes. Il y a combien de termes? Il y a exactement 7 termes. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. Donc, dans 7 termes, alors le premier, il est 3 et le dernier, 15. Et vous divisez par 2. Si vous faites dans ce calcul avec votre machine, vous trouverez très rapidement le résultat. Vous faites dans ce calcul, vous allez trouver le résultat. Vous avez votre calcul, c'est très simple. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Nous avons encore quelques minutes. Et en quelques minutes, nous allons passer aux suites géométriques. En quelques minutes. Nous avons encore quelques minutes. Suite géométrique. Je vous ai dit que nous allons tout simplement vous donner l'essentiel. Suite géométrique. Voilà. Qu'est-ce qu'une suite géométrique? Une suite géométrique, ou alors une suite est dite géométrique s'il existe un réel Q, petit q, tel que pour tout entier naturel n, nous ayons un plus 1 qui est égal à q un. Voilà la première formule qui concerne les suites géométriques.
Vous vous souvenez que la formule qui concernait les suites arithmétiques, c'était UN plus 1 qui est égal à UN plus R. R, ici, c'était la raison. Dans le cas des suites géométriques, c'est Q qui est la raison de la suite. Q est la raison de la suite. Maintenant, je vous donne le terme général des suites géométriques. Terme général des suites géométriques. Ça, c'était la définition. Vous pouvez utiliser de cette manière ou encore prendre UN plus 1 sur UN qui est égal à Q, puisque l'essentiel pour vous, c'est de trouver la raison Q. Alors maintenant, quel est le terme général? Terme général des suites géométriques. Le terme général des suites géométriques, nous allons prendre Vn. Vous retenez, ce sont des formules simples, mais à retenir absolument. Vn est égal au premier terme V0 multiplié par Q exposant N. Ça, c'est le terme général d'une suite géométrique. Alors, si le premier terme est 1, au lieu d'avoir 0, si vous avez le premier terme qui est 1, cette formule change légèrement. Ici, nous aurons tout simplement Vn qui est égal à V1 multiplié par Q exposant N moins 1. Nous allons, parce que nous n'avons plus suffisamment de temps, passer à la somme de N premiers termes d'une suite géométrique. J'espère que vous avez pris la peine de noter. Alors, pour apprendre ce chapitre, vous apprenez par comparaison. Vous mettez les formules côte à côte. Vous mettez la formule des suites arithmétiques d'un côté, la formule des suites géométriques de l'autre côté. Vous allez voir la différence entre les deux suites. Alors, nous prenons ici la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Sn, somme des n premiers termes. Alors, que nous appelons Sn. Quand je parle de somme, ici je commence. Je peux commencer. Je peux prendre Un, donc U0, plus U1, plus U2, plus... Alors, je vais par exemple jusqu'à N. Je peux m'arrêter à N. Alors, il est très important de savoir combien de termes nous avons. Je pars de 0 à N, nous avons combien de termes? Je peux également dire, je m'arrête plutôt à N-1. La plupart du temps, on s'arrête à N-1. Et là, nous avons N termes. C'est plus facile de cette manière. Mais si je m'arrête à N, parce que si j'ai N-1, le nombre de termes, c'est N. Très bien. Si je vais de U0 à N, j'aurai le nombre de termes qui est N plus 1. Pour faciliter le calcul, ça c'est la somme. Quelle est la formule? Vous avez donc U0, 1 moins Q. N'oubliez pas que Q c'est la raison de la suite. Ça c'est le nombre de termes. Et là nous avons 1 moins Q. Très bien. Ça c'est la formule. Vous avez donc ici comment calculer la somme des n termes d'une suite géométrique. J'espère que voilà les éléments essentiels que vous devez connaître dans les suites arithmétiques et les suites géométriques.
Nous n'allons pas parler aujourd'hui de la construction ou alors comment déterminer graphiquement une suite. N'oubliez pas qu'une suite est d'abord une fonction. Vous pouvez également construire, déterminer sur un graphe, placer le nombre de termes. Nous n'allons pas insister là-dessus. Maintenant, en 5 minutes, j'espère que j'ai encore 5 minutes, nous allons prendre un exemple qui vient très souvent aux examens officiels. Un exemple bien pratique en 5 minutes. Cet exemple, bien. Alors, je vais prendre rapidement une épreuve. On vous dit ici, on considère deux suites. Il s'agit de suites récurrentes. On considère deux suites, UN et VN. Définies par, je vais prendre, on donne ici U0 qui est égal à 6 et UN plus 1 qui est égal à 4 cinquièmes plus 1 cinquième de UN. Là, nous avons défini la suite UN. VN est fonction de UN. Voilà comment on définit les deux suites. La première question, on dit calculer les réels. Calculer les réels U1, U2, U1, U2. Évidemment, pour calculer ces termes U1, U2, nous avons ici UN. Observez ici que nous avons donné UN plus 1. Ça veut dire que lorsqu'on vous demande de calculer U1, il s'agit de remplacer le petit n par 0. Ça vous donne donc, ici, si je remplace petit n par 0, ça me donne U1 qui donne 4 cinquièmes plus 1 cinquième de U0. Je l'ai remplacé. J'ai remplacé n par 0. N par 0 également de ce côté. Et nous avons N0 ici. Alors, si vous faites le calcul, ça vous donne 4 cinquièmes plus 1 cinquième multiplié par U0 qui est 6. Si vous faites ce calcul, vous allez trouver 2. Le résultat. Essayez de faire ce calcul. Le même principe pour calculer U2. Alors, remarquez, pour avoir 2, j'ai remplacé n par 1. J'ai donc ici U2 qui est égal à 4 cinquièmes plus 1 cinquième de U. N'oubliez pas, j'ai remplacé n par 1. J'ai déjà calculé U1. Il est donc très important de ne pas rater la première opération parce que la deuxième opération est fonction de la première. Si vous ratez U1, vous allez rater U2. Parce que ici, dans le calcul, ça me fait 4 cinquièmes plus 1 cinquième. Je multiplie par U2 qui est égal à 2. Par U1 qui est égal à 2. Si vous faites ce calcul, vous allez obtenir 6 cinquièmes. 6 cinquièmes. Bien, on vous demande également de déterminer V0. Là, nous descendons au niveau de V, de cette formule. V0 est égal à U0 moins 1. Vous avez U0 qui a été donné à la formule de départ. C'est simple. Ça vous fait tout simplement 6 moins 1 qui vous donne 5. Et si on vous demande également de calculer V1, vous remplacez
UN par 1 qui vous donne U1 moins 1. Vous avez trouvé UN ici. Ça vous donne donc ici 2 moins 1 et vous obtenez 1. C'est simple. Le calcul des termes d'une suite. Observez bien comment ça se passe. Vous avez U1. Vous remplacez 0 n par 0 pour avoir U1. C'est comme ça que vous faites vous procéder. Si on vous demande U2, cela signifie que vous avez remplacé n par 1. Ça fait 1 plus 1 qui donne 2. Bien. Alors la question suivante qui est posée, on vous dit de prouver que Vn plus 1, on dit d'exprimer ou encore de déterminer Vn plus 1 en fonction de Vn. Vn plus 1 en fonction de Vn. Il faut bien conserver les données initiales. On dit déterminer, ça c'est la deuxième question. Exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn et en déduire que Vn est une suite géométrique dont on précisera la raison. Exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn en déduit que Vn est une suite géométrique dont on précisera la raison. Alors le principe est simple. Nous avons ici Vn qui est égal à Un moins 1. Je prends Vn plus 1 qui sera égal à Un plus 1 moins 1. Et nous avons dans la suite récurrente ici, Un qui est défini. Je remplace donc Un par son expression qui me donne 4 cinquièmes plus 1 cinquième de Un moins 1. Observez bien, je suis parti de là. Je suis en train de vouloir déterminer ou exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn et de démontrer que la suite Vn est une suite géométrique, c'est-à-dire trouver la raison. Alors, je remplace n par n plus 1 de ce côté également. Ici, je fais donc le calcul. Qu'est-ce que ça fait? Je fais 4 cinquièmes moins 1. J'aurai d'abord ici 1 cinquième de Un. Et si je fais 4 cinquièmes moins 1, ça me fait 4. Vous multipliez, ça vous donne exactement moins 1 cinquième. Si vous faites ce calcul, ça va vous faire 4 moins 5 sur ceci. Alors le secret ici, c'est de prendre, vous voyez ici que j'ai 1 cinquième, 1 cinquième. Je prends donc le 1 cinquième que je mets en facteur, et j'obtiens donc Un moins 1. J'ai mis 1 cinquième en facteur. J'ai donc Un moins 1. Et souvenez-vous qu'au départ, on vous a donné Vn. Alors, je remplace tout simplement Un moins 1 par son expression donnée au départ. J'obtiens donc 1 cinquième, ceci qui est Vn. Et j'ai ici démontré, ici j'ai trouvé ou exprimé Vn plus 1 en fonction de Vn. Et la raison pour cette suite Q, c'est bien 1 cinquième. Le principe est le même. Alors, chaque fois qu'on va vous donner ce genre d'opération, très souvent,
c'est de cette manière que c'est présenté. On ne recrée pas la roue. La roue a déjà été créée. Vous allez constater que la plupart du temps, c'est de cette manière qu'est présenté l'exercice. Et lorsque vous arrivez ici, dites-vous bien que vous allez mettre ceci en facteur. C'est la meilleure méthode. Vous allez prendre cette expression, ce chiffre, et vous mettez en facteur chaque fois. Vous allez constater que vous obtenez rapidement le Vn. Maintenant, la suite, la deuxième question. On dit exprimer Vn en fonction de n, c'est-à-dire de donner le terme général. Vn en fonction de n. Ça me donne V0 Q exposant n. Nous avons vu cette formule tout à l'heure. Vn en fonction de n. Je remplace tout simplement V0 par son expression. Nous avons trouvé aujourd'hui V0 qui est égal à 5. Vous vous souvenez, on a trouvé 5. Q, c'est 1/5 exposant n. Vous avez trouvé Vn en fonction de n. Aussi simple. On dit maintenant d'en déduire Un en fonction de n. Alors, Un est une suite récurrente tout simplement. Elle n'est ni arithmétique ni géométrique. Mais on peut trouver Un à partir de cette formule. Je tire Un à partir de cette formule. J'ai donc Un qui est égal à Vn plus 1. Un est égal à Vn plus 1. Étant donné que j'ai trouvé Vn ici, je vais tout simplement remplacer. Ça me fait 5 multiplié par 1/5 exposant n plus 1. Vous avez donc ici Un également en fonction de n. Alors, ne vous hasardez, n'essayez pas de vous donner à un exercice où vous allez calculer. Je sais que vous aurez des difficultés par rapport à n. Laissez l'expression telle que ça se présente et vous aurez votre point. Vous avez trouvé ici Vn en fonction de n et Un en fonction de n. Nous allons donc résumer tout ce que nous avons vu aujourd'hui très rapidement. Nous avons vu les suites arithmétiques et nous avons vu 3 formules. La formule générale d'une suite arithmétique. Vous vous souvenez? Nous sommes en train de résumer parce qu'on a presque terminé. Pour les suites arithmétiques, nous avons vu 3 formules. Suite arithmétique, nous avons dit Un plus 1 est égal à Un plus R. Formule générale. Suite arithmétique. Suite géométrique, nous avons dit Vn plus 1 est égal à V. Vous avez ceci. Et puis Q. Voilà. Regardez bien la comparaison. Maintenant, le terme général. Nous avons dit Un est égal à U0 plus NR. Le terme général pour les suites arithmétiques. De ce côté, ce sont les suites arithmétiques. De l'autre côté, nous avons Vn qui est égal à V0 Q exposant n. La dernière formule, tout simplement, c'est la somme des n premiers termes. Nous avons dit, ces petits termes, le nombre de termes, le premier terme plus le dernier terme sur 2. Lorsqu'il s'agit de suites arithmétiques, lorsqu'il s'agit de suites géométriques, vous avez tout simplement ici V0, 1 moins Q exposant et voilà
à peu près le résumé de tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Alors, si vous avez des soucis, vous avez des questions par rapport à ce cours ou par rapport à d'autres chapitres que nous allons voir prochainement, vous pouvez tout simplement appeler au numéro qui apparaît au bas de l'écran. Quelles que soient vos difficultés en mathématiques, veuillez contacter ce numéro. Cette émission vous a été proposée par l'Institut universitaire de la Côte.